Donc de 2014 à 2018, le projet ACCEPT a étudié l'acceptabilité des élevages par la société en France. Piloté par les FIP et associant une douzaine de partenaires, ce projet a germé au début des années 2010, alors que montaient en puissance les débats entourant l'élevage, avec différentes formes d'expression, campagnes d'affichage, manifestations, happenings dans les rues, création d'un parti animaliste, débats parlementaires autour du statut des animaux. Dans ce contexte, le projet ACCEPT avait 3 objectifs. Recenser et analyser les débats entourant l'élevage en France et dans 5 autres pays pour comparaison. Évaluer à quel point ces débats pénètrent la société française et identifier les mécanismes sociaux de ces controverses et mobilisations collectives. L'objectif appliqué était d'outiller la réflexion des filières d'élevage. Les très nombreux sujets de débat que nous avons recueillis entourant l'élevage peuvent être répartis en 4 grands registres qui témoignent des 4 grands désaccords dans la société française autour des impacts de l'élevage sur l'environnement, avec un certain nombre de points de débat, la condition animale, c'est-à-dire la manière dont sont traités les animaux dans les élevages, le transport, l'abattage, l'impact de l'élevage sur la santé animale et humaine, et plus globalement, le modèle de développement qui s'est imposé. À cet égard, l'élevage intensif est spécifiquement visé par la controverse car il cumule les désaccords éthiques sur la manière dont sont traités les animaux, l'environnement, l'homme dans ces systèmes, et économiques dans le sens où les éleveurs doivent sans cesse réduire leurs coûts de production, y compris en rétribuant mal leur travail, pour offrir aux consommateurs des produits peu onéreux. Alors, quelle est l'audience de ces débats auprès du grand public ? À partir d'un sondage d'opinion que nous avons réalisé en 2016 auprès de 2000 citoyens représentatifs de la population, nous avons identifié 5 visions de l'élevage dans la société française. 3% de la population n'exprime ni avis ni attente envers l'élevage. Moins de 2% de la population a une vision abolitionniste. À 80% des femmes, ces personnes souhaitent la fin des activités d'élevage. À l'opposé, 10% de la population a une vision compétitrice. Ces individus souhaitent le développement des systèmes d'élevage intensif. Et entre ces 2 extrêmes, 2 autres visions. Un quart de la population a une vision alternative. Ces individus souhaitent la fin des modèles d'élevage intensif au profit de systèmes extensifs, alternatifs, sous signe de qualité. Enfin, la moitié de la population a une vision progressiste. Ces individus ne sont pas opposés au système d'élevage conventionnel, mais ils souhaitent une amélioration de certaines pratiques. C'est le public clé de la controverse, car le moins radical dans ses opinions est le plus influençable. Pour conclure, un des enseignements majeurs du projet ACCEPT, de mon point de vue, est d'être passé de la notion d'acceptabilité sociale à celle de controverse. Le concept d'acceptabilité sociale s'est en effet révélé inadapté, car il introduit un déséquilibre entre les positions en identifiant de fait, d'un côté, des acteurs légitimes à définir et faire accepter un point de vue, et de l'autre, des acteurs à convaincre de leur bien fondé. Au contraire, une controverse est un cas particulier de conflit qui implique 3 catégories d'acteurs, 2 adversaires qui vont s'affronter devant un public cible. Et la présence de ce public modifie largement la nature du conflit, car il est attendu des adversaires qu'ils puissent se prévaloir d'arguments justifiant leur point de vue. L'enjeu pour chaque adversaire va être de rallier le public à sa cause. Pour ce faire, il va falloir gagner sa confiance par différentes stratégies comme le contrôle de son image, des médias, la discréditation de l'adversaire, etc. Pour en savoir plus sur ce sujet passionnant, je vous invite à consulter son site internet accept.ifip.asso.fr.